Je ne sais pas si vous le savez, mais le Québec est l'une des sociétés qui va connaître le taux de pénétration le plus rapide de la télévision. En effet, en 1953, il y a 9,7 % environ des foyers qui sont équipés des téléviseurs. Eh bien, 7 ans plus tard, en 1960, c'est 88,8 %. Un taux qui dépasse déjà de 10 % la moyenne canadienne et qui n'a jamais baissé depuis. Cela dit, si les Québécois sont de plus en plus nombreux à posséder un téléviseur, ils vont également consacrer de plus en plus de temps au petit écran. 25 heures en moyenne par semaine, comme nous l'apprend une enquête de 1978. Conséquence logique, pour qui voudra désormais rejoindre les Québécois, bien, il va falloir désormais privilégier le petit écran, sinon passer par le petit écran. Et c'est vraisemblablement ce qui explique la décision que va prendre en 1977 le Parti québécois, soit celle de télédiffuser une partie des travaux de l'Assemblée nationale. Une décision qui allait très bien dans l'optique du Parti québécois qui voulait, je vous le rappelle à cette époque-là, démocratiser, rendre plus transparent le processus électoral comme le processus parlementaire. Et cette télédiffusion privilégiera bien sûr le canal de Radio-Québec pour ce faire. Cela dit, outre le fait d'avoir entraîné des travaux de réaménagement mineurs de l'aspect physique de l'Assemblée nationale, je vous le rappelle que cette décision va entraîner, quant à elle, des changements pour le moins majeurs dans le comportement des parlementaires. Un peu plus de décorum, un peu moins de familiarité et un peu moins de laisser-aller. Pour ceux qui parlent à peur, voudraient mettre sur la défensive soit le gouvernement québécois, soit même le peuple québécois. Nous ne craignons pas plus les croque-mitaines quétaines que les lustres du cru et les grippettes, Monsieur le Président. « 20 mai 80, référendum, et là, Radio-Québec joue gros, là. On met beaucoup de moyens. Gilles Goujon est dans le camp du non, avec Claude Ryan et tout le monde, là, à l'Aréna de Verdun. Moi, je suis au centre Paul Sauvé, dans la foule, là, mais vraiment dans la foule, et il y en a du monde là-dedans. Alors que les gagnants dans le clan du non, c'était mortuaire. Les gens avaient hâte de partir, de s'en aller. On ne savait plus quoi faire pour analyser, pour donner du jus à cette soirée-là. Eh bien, chers amis, de voir René Lévesque, Lise Payette, tous les héros de tant de Québécois, et c'est pas une question d'opinion politique, là, mais tous ces héros-là, tout à coup, tu sais, s'effondrer, essayer de garder le meilleur d'eux-mêmes quand même, là, mais ça marchait pas. chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La prochaine, on sentait qu'elle n'était pas forte. C'était une soirée assez triste à vivre pour un Québécois, quelles que soient ses opinions politiques. Bienvenue à cette émission spéciale de Radio-Québec, Élection 81. Radio-Canada était en grève. Et donc, on a pris, à 3 semaines d'avis, on a pris la décision très vertigineuse de faire une soirée des élections. J'avais parlé au début d'une boîte à surprise. Nous allons tout de suite essayer de faire une première analyse, Gilles, avec vos invités. Monsieur Lemieux, vous avez manifesté assez d'étonnement à voir l'Union nationale prendre une telle avance. C'est-à-dire, c'est surtout le résultat d'Ancien Henri qu'on a eu, là, qui mettait le représentant du Parti marxiste-léniniste très en avance. Ça me fait douter un petit peu de la programmation de l'ordinateur. Oh boy, ça c'est mon pire souvenir. Le pire souvenir de ma vie, je pense. C'est pas parce qu'il était à Télé-Québec, parce que l'ordinateur qu'on avait le soir des élections de 81, c'était TVA et CTV qui le fournissaient. Mais on avait fait des répétitions l'après-midi, puis on avait entré des faux chiffres, évidemment. Bon, puis je sais plus qui s'était amusé à mettre, par exemple, dans le comté d'Argenteuil, un résultat partiel. Claude Ryan avait 17 voix, ou 11, en tout cas 17 voix, et le candidat communiste en avait 1280. Christopher Holton, 101 voix, et Claude Ryan, 17 vois seulement. Oui, mais écoutez, êtes-vous sérieux quand même? Enfin, c'est l'ordinateur qui nous donne... Mais c'est l'ordinateur qui nous donne ces chiffres-là. Monsieur Ryan était en train de se faire battre dans Argenteuil alors que le communiste entrait. Et il y avait un studio avec plein de gens de gauche, de droite qui devaient réagir. Alors, les gens de gauche disaient « Enfin, les Québécois ont compris ». On disait « Calmez-vous, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Moi, je donne des scores comme ça, là. Hein, je me demande un peu ce qui se passe, mais je me dis donc, tout à coup, tu sais, on ne sait pas. Est-ce que malgré tout, non? Je commence à regretter d'avoir pratiquement accepté votre invitation, parce que j'aurais eu peut-être des meilleurs résultats sur d'autres moyens de communication. Et là, la voix comprend vite, lui, il dit, bon, ben moi,
J'en ai assez vu ici, je m'en vais. Si. Vraiment, ces tendances qu'on voit au tableau ici sont réelles et se confirmaient. Ça voudrait dire sans doute qu'une partie du vote d'opposition qui, selon les sondeurs, devait aller aux libéraux serait allée à l'Union nationale. J'ai dit aux gens, écoutez, un journaliste, ça n'a qu'une chose à faire dans la vie, c'est de témoigner de ce dont il est le témoin. Et je suis témoin que ce qu'on est en train de vous dire n'a pas de sens. Puis là, moi, je me souviens, dès qu'il y avait 30 secondes où je parlais pas, je parlais à mon réalisateur. Je me disais, c'est quoi ces maudits chiffres-là? Es-tu capable d'en avoir des fiables? Et ça a pris 15 bonnes minutes avant qu'on puisse dire... La presse canadienne, Radio-Québec et Télémétropole ont malheureusement des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est souvent ce qui peut arriver dans des situations comme celle-là où l'information arrive très rapidement. Finalement, on a dit aux gens, écoutez, nous, on va pirater les résultats de CTV, de CFCF. On l'a dit aux gens, si vous voulez savoir plus vite, écoutez en anglais, sinon, écoutez-nous. Moi, comme j'avais pas de résultats à donner, que si tu veux faire une soirée d'élection, j'allais souvent au Salon Goujon. Et là, les gars commençaient à être un petit peu pompettes. Il s'est dit des choses drôles ce soir-là. Ça a été une émission. Moi, la première élection que j'ai couverte, véritablement, à l'antenne, ça a été en 1984, et quand Mulroney est devenu premier ministre, c'est-à-dire a vaincu John Turner. Par la suite, en 1985, une élection capitale, quand Robert Bourassa revient, on se souvient, et René Lévesque a quitté à ce moment-là, et c'est Pierre-Marc Johnson qui est chef du Parti québécois, et il est vaincu à ce moment-là par Robert Bourassa. Il y a 18 ou 22 de dette que M. Parizeau va aller négocier. Le montant serait plus grand, c'est ce que vous nous dites. La dette de Québec souverain s'accroît à tous les jours, à la fois à cause de l'accroissement de la dette provinciale actuellement et de la part de la dette fédérale qui reviendrait au Québec dans l'hypothèse de l'indépendance. Comme chef d'antenne à Radio-Québec et à Télé-Québec, j'ai eu le bonheur d'animer des grandes émissions spéciales d'information le soir d'élections en 94, en 98, mais aussi le soir du référendum. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Nous nous sommes retrouvés ici en campagne électorale de 94, référendum de 95, et notre équipe a finalement été la première de Télé-Québec à suivre dans les autobus les différents partis politiques ou les différents camps, oui et non. Est-ce qu'on était conquis, oui ou non? Ma réponse à moi, c'est que peut-être la réalité est un peu plus complexe que ça. Québec plein écran correspond à la naissance de Télé-Québec. Redéploiement régional, prendre racine dans les régions, aborder toutes les questions qui concernent les citoyens, santé, éducation, langue, la pauvreté, à travers des reportages d'affaires publiques, à travers des débats, des analyses, de longues entrevues, des controverses, des émotions. Laurier Lapierre, il commence son entrevue en disant « J'y étais au Plaine d'Abraham ». À l'Asile, à Saint-Jean-de-Dieu, il y en a 200 On n'est pas rendu là, restons ça. Non, mais... La dimension principale de Québec plein écran, c'est d'être présent partout, à tout moment, pour aborder ces questions-là. 10-45 des parlementaires donnent cette occasion à des députés, des ministres, de venir dire simplement ce qu'ils pensent de leur vie comme parlementaires, ce qu'ils ont comme projet dans l'avenir et ce qu'ils veulent réaliser pendant qu'ils sont au pouvoir ou pendant qu'ils sont membres de l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il y a un changement de régime à Québec, ici, les murs en tremblent. On a toujours l'impression qu'on va mourir parce que c'est un nouveau gouvernement. Même un changement de ministre amène des commotions ici. Télé-Québec vit d'une insécurité chronique quasi pathologique à ce niveau-là. Donc, le soulagement, le baume, il ne peut pas venir d'une sorte d'assurance budgétaire. Et il faut qu'il vienne d'une reconnaissance politique de fond en disant la viabilité de Télé-Québec est assurée par le Parlement. Abandonner Télé-Québec, comme certains politiciens le proposent, ça revient à différentes époques. Il y a été une époque où M. Bourassa a songé à ça. D'autres politiciens, comme Mario Dumont, y ont songé. C'est une erreur. Parce que nous avons acquis là-dedans une maîtrise d'œuvre. On ne peut pas tout laisser au gouvernement fédéral. Ils ont la leur, ils ont leur technique, leurs moyens aussi. Et dans ce sens-là, pour moi, la vocation de Télé-Québec, ça réside dans la participation du peuple avec les ondes qui appartiennent au peuple.
La force de Télé-Québec, c'est son témoignage sur la réalité québécoise, sa capacité de faire ce témoignage-là. Je suis parmi ceux et celles qui disent heureusement qu'il y a Télé-Québec. Télé-Québec fait partie de ce que je pourrais appeler la diversité des sources d'information. Vous savez qu'avec la concentration de la presse, les multinationales qui s'emparent de ce que j'appelle des instruments de diffusion de la culture, je crois que Télé-Québec a sa place. Cependant, il faudrait lui donner les moyens de son mandat. Qu'on accepte justement cette idée que Télé-Québec fait partie en complémentarité d'un paysage audiovisuel qui est le nôtre. On n'a certainement pas besoin que cette télévision publique-là soit laissée pour compte. C'est normal que le Québec fasse ça. C'est de sa juridiction et c'est normal, c'est prouvé, c'est reconnu par les tribunaux. Télé-Québec en information se distingue aussi par la volonté de refléter le Québec à lui-même, d'être le miroir du Québec, parce que c'est la seule télévision authentiquement québécoise. Et c'est aussi donc un lieu de rassemblement de cette manière-là. Télé-Québec favorise les émissions innovatrices en laissant une grande latitude à des créateurs pleins d'audace. La semaine prochaine, un rappel de ses expériences télévisuelles depuis 3 décennies. Dans un instant, voyez L'Arrache-Cœur.